Des jets d'eau qui dansent au rythme de la musique, un aquarium géant avec un ascenseur à l'intérieur et 14 millions de visiteurs depuis son ouverture. Le Maroko Mall, c'est le plus grand centre commercial d'Afrique. On y trouve quasiment toutes les marques. Magnifique cette entrée. Louis Le Duf est le patron d'un grand groupe français de restauration. Votre emplacement il est super bien placé. On est vraiment à l'entrée principale du mall. Il voulait absolument ouvrir une de ses sandwicheries ici. C'est le directeur du centre commercial qui l'accueille. Fantastique. Notre ami libanais, le grand patron ici, m'a fait confiance et on va lui faire la meilleure briocherie d'Afrique. Avec son bagou et son sens du commerce, Louis Le Duf est parti à la conquête du Maroc. Une étape supplémentaire pour un groupe qui compte déjà 500 magasins dans 20 pays. Sa recette, c'est vendre l'image de la France et sa gastronomie. Comme dans cette autre sandwicherie qui vient d'ouvrir dans le quartier d'affaires de Casablanca. Ici, c'est un peu comme à Paris. On cuit le pain devant les clients. On retrouve les croissants et les brioches, fabriqués avec du beurre de Normandie et de la farine nantaise. Mais certains produits ont dû être adaptés. C'est Saïd Omari, le responsable qualité, qui s'en est chargé. Oui, vous n'avez pas de sandwich au jambon? Pour respecter les préceptes de l'islam, il n'y a pas de porc. Alors un hot dog s'il vous plaît à chauffer. Merci. Ici, tout est halal. Pour les hot dogs, par exemple, les saucisses sont faites avec de la viande de canard. La différence, elle est bonne. La différence, c'est qu'elle n'est pas aussi épicée que j'aurais aimé. Mais c'est vous le patron là-dedans, c'est vous qui connaissez les goûts des Marocains. Un sandwich créé pour les Marocains, qui lui donne déjà une idée. Saïd, quand tu vas rentrer à Paris, tu fais ça? Tu fais un test là-bas. Ah oui, vous voyez, une idée. Ici, ouais. Il y a certains quartiers de Paris qui on a jusqu'à 20% de halal. On n'a qu'à faire ça. Il est super. S'adapter et être pragmatique. Regardez-moi ces croissants. Hein? Typiquement, c'est du beurre des Charentes. C'est la farine de la Bosse. Regardez-moi ça. Hein? Typiquement de chez nous. Regardez. Pour ce patron breton, Good. c'est la seule façon de lutter contre la crise. Voilà. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a des pays à l'international comme les États-Unis ou le Moyen-Orient, l'Asie, le Maroc ici, qui connaissent une très grande croissance. Donc c'est à nous d'exporter, d'aller voir ces clients. En même temps, ils achètent nos produits, on crée de l'emploi ici et on en crée en France. Une stratégie qui a fait de Louis Le Duf la 63e fortune française. Un café ou une boisson là, tout de suite. Symbole de sa réussite, cette propriété de 80 hectares près de Rennes. Jamais Louis Le Duf n'aurait pu imaginer une telle destinée. Celle d'un fils de paysan breton, devenu millionnaire, très fier de ses racines. Avec Marie-Vonne, sa femme, aujourd'hui directrice générale du groupe, et son frère cadet, il revient sur l'histoire familiale. Elle débute dans le Finistère, avec des grands-parents qui ne parlaient que breton. Son père est maraîcher. Pour l'aider à 15 ans, Louis quitte l'école et va vendre ses légumes avec lui sur le marché. Tiens, regarde Marie-Vonne. Ça, c'est la photo de notre père dans sa ferme maraîchère. Je m'occupais de la ferme, bêcher, planter, diriger le tracteur, mais je préférais la vendre. Et puis on faisait ça en breton. Et il fallait être du coin pour bien vendre. On leur disait... C'est à cette époque que Louis attrape le virus du commerce. À 18 ans, il retourne à l'école, obtient son brevet, son bac, et au début des années 70, part étudier le marketing au Canada. Là-bas, il découvre les fast-foods, alors inconnus en France. Lorsqu'il rentre, il a l'idée de les adapter. Il remplace le hamburger par le jambon beurre. Louis Le Duf est le premier à avoir importé la restauration rapide en France. Les repas en France étaient très structurés, le petit déjeuner, le dîner. Et Louis a amené un concept où on pouvait manger tout au long de la journée. La journée continue arrivait. Les femmes travaillaient, ne rentraient pas manger à midi pour 2 heures. Il y avait 1 heure, 45 minutes, 1 heure à midi. Les gens voyageaient de plus en plus. Donc il fallait une restauration assez rapide,
Et bon, voilà, on a créé ça. L'aventure commence en Bretagne, sur ses terres. À Brest d'abord, puis ici à Rennes, sa ville de cœur. 35 ans plus tard, elle est devenue son fief. Vous en avez combien ici à Rennes, au centre-ville, là? Je sais pas, une dizaine, quinzaine. Vingtaine, 25, je crois. Non, plus que ça, on a une trentaine à peu près. Tous ces points de vente offrent les mêmes produits, Bonjour, adaptés à tous les moments de la journée. ça va? Ça marche? Les vitrines sont changées 4 fois par jour. De la viennoiserie le matin, des sandwichs à midi, des madeleines et des gâteaux l'après-midi. Pauline, ton Vesuvio. Mais avec les années, de nombreux concurrents sont apparus. Des Européens comme Paul ou Pomme de Pin, ou des Américains. Des restaurants bon marché qui ne souffrent pas de la crise. Au contraire, le chiffre d'affaires de la restauration rapide a même dépassé en 2012 celui de la restauration traditionnelle. Le marché est très disputé, l'enseigne de Louis Le Duf a donc dû s'offrir un lifting. Voilà, très bien, merci. Côté menu, on a créé un bar à salade. Bon après-midi, bon appétit. Et pour le même prix, certains sandwichs ont été agrandis. Nous résistons mieux à la crise parce que nous avons des produits, un repas qui est entre 6 et 9 euros. À 7,50 € de moyenne, c'est proche du ticket restaurant. Pour gagner des clients, il faut aussi renouveler régulièrement la carte. Chez Le Duf, on crée 250 nouveaux produits par an. Donc la première version, vous êtes sur un pain aux céréales avec un poulet mariné au citron et recouvert de tagliatelle de légumes. Autour de la table, il y a notamment un nutritionniste et un meilleur ouvrier de France. Ils vont goûter et juger ce sandwich de l'été. Il est conçu pour les femmes. Elle représente 70% de la clientèle. Moi, je mettrais plus épicé. Attention, ça c'est un produit féminin. Hein. Oui. Ah oui, je sais. La cible est féminine quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les femmes? Une bonne appréciation. Qui est pour? 1, 2, toi aussi? Ah oui, c'est bien. 3, Oui, 4. c'est intéressant le côté croquant des racines. Ce sandwich est approuvé et sera sur la carte de tous les restaurants français. Bon, on passe au suivant? D'autres sont écartés, comme celui-ci au jambon de Parme, fromage et sauce au miel. C'est un peu pâteux, pas assez relevé. Allez, merci. Je vais finir. Louis Le Duf contrôle les produits. Il contrôle aussi ses restaurants en personne. À 66 ans, l'homme d'affaires passe une partie de sa semaine dans les airs, à bord de son avion privé. La seule manière de parcourir son empire. Voilà. Bon. Ah, ça, c'est le Mans. Alors, vous voyez là, vu de haut, évidemment, nous avons 3 boulangeries et un restaurant d'ouvert et un deuxième restaurant qui est en cours d'ouverture. Là, c'est Tours. Et à Tours, il en a 6. En tout, Louis Le Duf emploie 6000 personnes en France et prévoit 1000 embauches cette année, dont 95% en CDI. En général, quand vous faites 1000 emplois directs, vous avez certainement à côté 2000 emplois indirects qui en découlent, comme les fournisseurs de matières premières, comme les services autour, les camions, etc. À Dijon, ce sont 50 embauches qui sont prévues, cette fois dans cette pizzeria dont on achève la construction et qui ouvre dans un mois. Monsieur Le Duf, bienvenue en terre bourguignonne. On vous accueille avec plaisir. Eh ben, écoutez, La pizzeria, c'est une autre activité du groupe. Tous les établissements sont construits sur le même modèle. Et puis un second accès derrière les hôtels qui sont juste derrière. Ouais, on peut marcher, mais si on marche bien à plat, d'accord? Oula. L'homme d'affaires se veut aussi chef de chantier. C'est un bâtiment qui n'existait pas il y a 3 semaines, 4 semaines. C'est ça. Il fait jouer son bon sens paysan. Pourquoi vous ne mettez pas les fenêtres plus grandes? Les fenêtres sont trop petites. Vous vendez la Méditerranée, le régime crétois, la French Riviera. Eh ben, mettez les fenêtres, et la fenêtre vous amènera du soleil. Regardez, là, vous êtes dans l'ombre. Pour le même prix, le client a le soleil plein l'assiette. Le soleil dans l'assiette. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme objection à ça? Le soleil dans l'assiette. Vous visitez une villa qui est standard, là. Hein, qui est... Oui, bah, peut-être que vous avez une légère erreur standard, alors. Il faudra corriger ça, cette erreur standard. Le directeur ne bronche pas. Allez. Et la leçon continue.
Vous devriez développer un bar à côté, là. Comptoir debout, bar. Parce que comme ça, il y a des gens qui viennent manger là, puis ils voient encore mieux la cuisine. Les gars célibataires, ils viennent là, s'asseoir en hauteur, en regardant et en partageant la cuisine avec le chef, etc. C'est ça. Ça plaît à, notamment les voyageurs qui sont seuls, qui sont en voiture, qui roulent. Hein? C'est une présence. Avant de repartir, petite piqûre de rappel. Hey, c'est vous les travaux? Bah, c'est pas bien. Vous allez mettre des fenêtres jusqu'en haut. Ouais, on peut. Et là, ben voilà. Je veux l'ouverture, je viendrai ici. C'est une très bonne idée. Les fenêtres jusqu'en haut. Ah ouais, sans problème. Du soleil jusqu'en haut. Aujourd'hui, le roi du sandwich made in France arrive même à s'exporter au pays du fast-food. Louis Le Duf emploie 12 000 salariés en Amérique du Nord, 2 fois plus qu'en France. On y retrouve son enseigne de sandwich fétiche, mais aussi une chaîne de bagels, des petits pains ronds typiquement américains, ou des restaurants qui vendent les plats du terroir français. Des enseignes totalement inconnues chez nous, que Le Duf a rachetées. Il réalise près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires aux États-Unis et au Canada. Du coup, les autorités américaines courtisent l'entrepreneur breton. Hello, Eric. How are you? Hey, Louis. It's always good to see you. Fine, pleasure. Glad you could greet me here. Ce matin, dans son usine de Rennes, Welcome in Brittany. Hey, thank you. il accueille le consul américain en charge de l'économie. That is my village where I am born. Beautiful. Huh? Really impressive. I go up there. And there is a brioche dorée there, of course. Yes, a little one. Bonjour. Show that to Rick. So what's this, Mark? Si Louis Le Duf est aux petits soins, c'est parce qu'il a besoin du soutien du consul. That's right. Yeah, I'll taste it. You help us to create jobs here. Because when we export in the state, our croissant, our bread, you know, Absolutely, yeah, I know. It's we beautiful. export the French butter. We export the French flour. We create job here also. So we can say that it's a win-win situation. Le projet de Le Duf, c'est d'ouvrir au plus vite une usine comme celle-ci, à Philadelphie, au sud de New York. Et l'aide du consul sera précieuse pour obtenir les autorisations. Il mange vos produits là, ça. Hein, tu le fais comme ça, hein? Oui, pas de problème. Alors... Voilà, bravo. On va te donner un diplôme de meilleur boulanger. De croissantier. Pour l'instant, c'est l'usine de Rennes qui fournit encore le marché américain. D'ici sortent chaque jour 10 millions de viennoiseries, exportées dans 70 pays, fabriquées avec du beurre normand, 20 000 tonnes par an. Voilà, il est là. Il est là, il passe là. C'est le même beurre que tu utilises aux États-Unis? Voilà, et tu peux sentir un peu. Regarde, c'est Santé. Ah oui. Voilà. C'est le savoir-vivre, le savoir-faire français, oui, qu'on a dans l'assiette et qu'on a beaucoup de plaisir à manger. La cuisine française est extrêmement appréciée aux États-Unis. Cette pâte, Louis Le Duf arriverait presque à faire croire à son invité que ces viennoiseries industrielles sortent de la boulangerie du quartier. Look, ça c'est comme chez ma grand-mère. On avait un four à sol, exactement le four à sol. Bon, le four à début petit, oh là, vous voyez, on le mangeait à la ferme le soir avec la soupe, du beurre ou du lard. Un bon lard là-dedans, un vrai lard de cochon. Vous voyez ce qui manque là? Il manque un verre de cidre là un peu. Il n'y a pas de cidre à la maison ici? Merci messieurs. Après l'Amérique, Louis Le Duf pense déjà à sa nouvelle terre de conquête, l'Asie et son immense marché. Il vient d'obtenir le droit d'ouvrir une centaine de sandwicheries au Japon. Allez, messieurs, dames, on profite, c'est le dernier jour pour profiter de notre clafoutis à la prune à seulement 5 €. Allez, messieurs, dames, on profite, on vous propose le clafoutis à la prune à seulement 5 €, ainsi que la tarte fine porc chocolat. Bonjour. 3 baguettes, s'il vous plaît. Allez, Quand on entre dans une boulangerie Marie Blachère, on se croirait sur un marché. est-ce qu'on se laisse tenter, monsieur, par nos petits desserts? Autre chose avec ça, peut-être? Bonjour, monsieur. Sur leur estrade, les vendeuses font le show, comme Stéphanie, recrutée il y a 10 ans pour son bagou. On se laisse tenter par le dernier jour de la promo pour notre clafoutis à la prune? Le clafoutis à la prune à 5 €. C'est bon. Ma collègue vous enquête, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.
On m'appelait poissonnière et pipelette quand j'étais petite. Je pense que j'ai trouvé bien mon rôle. Allez. Vous voulez pas faire le 3+1 sur la baguette? Ça ira? La formule 3+1, une politique de prix agressive qui a fait le succès de l'enseigne. Allez, hop, passez un bon week-end. Au revoir, merci. La baguette est à 1,10 €, mais avec la promo 3 achetés, une offerte, elle revient à 83 centimes, 30% moins cher que chez un artisan. Je prends 4 blanches et 4 dorées. Ah oui. Les 4 baguettes, vous allez les manger d'un coup ce soir? Non, on les congèle. Non, on les congèle. Et après, on les sort au fur et à mesure. S'il y a des fanats de croustillant, on perd un petit peu de croustillant. Bonne continuation. Merci. Allez. En 20 ans, allez, 8 baguettes de Marie. Cette chaîne low cost est devenue le plus gros vendeur de baguettes en France. 2 millions écoulés par jour. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous, madame. Au revoir, merci. Des prix cassés en permanence, y compris sur les viennoiseries. 4 pains au chocolat pour 3,45 €. Là encore, un de gagné pour le client. Rayon gâteau, des promos qui changent toutes les semaines. Après, si vous prenez la pomme et la porte chocolat, ça vous fait seulement 12,90 de tarte au choix. Ça peut être intéressant. Voilà, alors je vais prendre une comme ça et... Allez. Bon. Alors ça, c'est la brioche royale avec des pépites de chocolat. C'est pareil, elle est en promotion à 5 €. Est-ce qu'on se laisse tenter pour le goûter? Là, vous avez le dessert et là, vous avez le goûter. Sinon, il y a la brioche feuilletée. Les deux, c'est 12 €, vous m'avez dit. 12,90. C'est bon, essayez de prendre mon tête. Allez, on y va. Elle est redoutable, hein, comme vendeuse. Vous avez vu, hein? Oui, j'aime ça. J'aime la vente. Allez, je vous laisse auprès de ma collègue pour l'encaissement et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Madame, bonjour. On les trouve partout en France, stratégiquement situés en périphérie des villes moyennes. On les appelle les boulangeries des ronds-points. Cette enseigne en compte 800 dans l'Hexagone. Quelles sont les recettes du numéro 1 du pain? Son patron, Bernard Blacher, est un Ardéchois, amateur de bonne chair et un brin chauvin. Vous voulez manger des bons produits, vous ne serez pas déçus de venir en Ardèche, quoi. Des bons saucissons, de la bonne crème de marron, des bons marrons glacés. Vous vous mettez à genoux quand vous mangez ça. Son histoire commence au cœur des montagnes arides de l'Ardèche. Bernard Blacher est né dans ce petit village, La Chapelle sous Aubenas. Dès 12 ans, ce fils de paysan vend sur les marchés les fruits et légumes du verger familial. Diplômé d'un simple brevet de vente et de commerce, il ouvre à 25 ans son premier magasin de primeurs à Aubenas. La boutique existe encore. Salut mon petit Marc. Comment ça va? Et toi, que me dis-tu? Merci beaucoup. Merci. Ici, il a appris à devenir le meilleur des hableurs. Quand vous faites le marché, vous êtes là, vous vendez. Votre concurrent est en face. L'autre, il est à côté. Ah! Si vous êtes timide, c'est comme au théâtre, ça ne marchera pas. Hein. Ça veut dire qu'il faut y aller. Il faut vanter son produit. Madame, goûtez ça. Attention, vous allez vous manger les doigts. Attention, ça rend amoureuse, des fraises comme ça. Vous les mangez, ça rend amoureuse. Pourquoi dans la boulangerie, on a fait le 3+1? On a créé le 3+1. Parce que je le faisais 20 ans avant avec mon fruit et légumes. 2 salades achetées, la 3e gratuite. 3 melons achetés, le 4e gratuit. Et les gens, 1200 clients qui rentraient là-dedans. 1200 clients. Bernard lance d'abord une chaîne de primeurs discount. Il a ensuite l'idée d'appliquer les techniques de vente de ses fruits et légumes à la boulangerie. 2004, il ouvre à Salon de Provence son premier magasin. Il le baptise du nom de sa fille. Succès fulgurant. 800 boutiques en 20 ans, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La clé de la réussite, faire du volume.
Les boulangers du groupe embauchent à 3 h du matin. Allez, c'est parti. Mêmes horaires que n'importe quel petit artisan. Je récupère mes affaires. Mais eux fabriquent 1200 baguettes par jour, contre 300 en moyenne chez un boulanger de quartier. Donc là, je vais pouvoir commencer à envoyer mon premier pétrin. Alex, 13 ans de maison, respecte toutes les étapes qui donnent le droit de s'appeler boulanger. Utiliser de l'eau, de la farine, pétrir et cuire sur place. Donc là, je prends ma levure, je prends mon levain que j'ai fabriqué hier et je vais peser mon levain. Il y a un grammage bien spécifique. Ah oui, il y a une recette qui est établie. Pour tous les magasins, on a une recette qui est affichée là. Le but, c'est que nos clients retrouvent le même goût de pain dans tous nos magasins. Voilà. Des baguettes artisanales, mais standardisées. Tout est au gramme près. Le pétrissage, réglé comme une horloge suisse. 12 minutes par pétrin, pas plus, pas moins. Ensuite, ça recommence. À nouveau dépeser sur la balance. Et pour aller plus vite, aucune dextérité requise pour façonner les baguettes. C'est la machine qui fait tout. C'est une diviseuse. Ça permet de pouvoir diviser les pâteaux en parts égales. Ça fait des baguettes régulières au même poids. 10 baguettes façonnées en 1 minute 30, 5 fois plus vite qu'à la main. Un boulanger de l'enseigne, comme Jérémy, est payé 2 000 € net. 200 € de moins en moyenne que chez un artisan de centre-ville. Et ici, le CAP de boulanger n'est pas requis. Je pourrais être boulanger, moi, demain, ici. Alors, on peut apprendre. C'est déjà arrivé, hein. Et moi, j'ai eu des maçons. Oui. Des maçons, j'ai eu des serveurs qu'on a formés sur le tas et qui font de très bons boulangers maintenant. Après, il faut avoir une sacrée cadence, quoi. Il suffit d'être bien organisé et ça passe tout seul. Hein. Si le pain est fait sur place, les viennoiseries, elles, arrivent surgelées. Chaque matin, Laurence fait cuire 300 pains au chocolat et 250 croissants. En tout, l'enseigne en vend 60 millions par an. Un volume très important qu'elle a choisi de ne pas fabriquer en interne. Le problème, c'est que là, il faudrait beaucoup plus de personnel, il faudrait un laminoir, il faudrait des personnes spécialisées dans la viennoiserie. Moi, je serais incapable de le faire. Voilà. C'est un métier, après, de savoir faire la viennoiserie. Pour produire ces croissants, la chaîne de boulangerie fait appel au numéro 1 mondial du secteur. Le groupe français Bridor, un monstre industriel. Parmi ses clients, Brioche Dorée, les hôtels du groupe Accor et bien sûr Marie Blachère, le plus gros. Dans cette usine de 70 000 m², Je laisse découvrir les quais. Juliette et ses équipes supervisent aujourd'hui la fabrication de 800 000 croissants pour l'enseigne. Bon, au niveau de la texture de pâte, on est bien. Température aussi. Parfait. C'est Bernard Blachère lui-même qui a conçu la recette. Un secret industriel bien gardé, comme la formule du Coca-Cola. Il y a un ingrédient particulier qui permet en fait d'avoir une aromatique très particulière. C'est un additif, ça? Absolument pas, c'est un produit totalement naturel. Voilà. Et, demandez à Monsieur Blachère, je ne communiquerai pas, c'est confidentiel. Ici, on prétend faire de l'artisanat, mais en mode XXL. C'est pas des petits cubes de beurre, là? Non. C'est adapté par rapport à notre débit de pâte, donc effectivement, on a des volumes importants. Chaque mode de beurre pèse 25 kilos. Pour les 800 000 croissants du jour, il en faudra 11 tonnes.
Donc après avoir incorporé le beurre, on va venir créer ces couches et faire que la viennoiserie est feuilletée. Les différentes couches de pâte sont ensuite aplaties, aplaties et aplaties encore. Donc là, on arrive au cœur du façonnage, parce qu'un croissant, à la base, c'est un triangle. C'est un triangle qu'on vient rouler. Vous avez ici un système de découpe. Les triangles tout juste formés sont ensuite enroulés. La magie de la machine. C'est seulement en bout de parcours qu'interviennent les humains. 2 opérateurs passent leur temps à scruter la ligne, à l'affût des croissants rebelles. Les loupés seront recyclés dans d'autres recettes pour d'autres clients. Bernard Blacher revend chaque croissant 1,05 € en boutique. Mais il ne lui coûte que 40 centimes à fabriquer. Grâce au volume, il écrase les prix. Chaque année, il achète pour 120 millions de viennoiseries à ce géant du surgelé. Au siège social de la chaîne de boulangerie, Nicolas se charge des commandes pour les 800 boutiques. Il est l'un des 4 commerciaux du service achat. Pour les tartes et les sandwichs, le groupe a un avantage sur ses concurrents. Il possède aussi une chaîne de 180 magasins primeurs. Cela lui permet de mutualiser les achats de fruits et légumes stockés dans ces immenses entrepôts. Hey José! Salut monsieur. Tu peux me montrer les golden là qu'on reçoit là pour le départ? Le job de Nicolas, faire des économies à l'entreprise. Et pour cela, il a une astuce. Choisir le bon calibre. Il faut savoir qu'une pomme, en gros, ça va de 90 grammes jusqu'à 400 grammes. Moi, en lui demandant, OK, moi, il me faut des pommes de 200 grammes minimum, j'assure à mes équipes de production en magasin que, effectivement, elles ne passent pas leur temps à peler des pommes toute la journée. Ou à les découper. Grâce à ce détrôneur, la tarte aux pommes fermière est exécutée en un temps record, 1 minute 30, prête à être enfournée. Nicolas surveille aussi le calibre des tomates. Nickel. L'avantage d'avoir une tomate allongée, c'est que du coup, effectivement, les équipes, eux, ils font des tronçons. C'est la taille parfaite pour aller directement dans le sandwich. C'est eux qui sont nos petites mains et ils ont juste une coupe à faire plutôt que de faire des coupes croisées et de perdre, un temps qui n'est pas utile en fait. Il y a un produit en revanche sur lequel il n'a pas la main. La farine. Le plus gros poste de dépense avant le beurre et les œufs. 70% des achats. La farine est confectionnée à partir de blé 100% français. Mais mondialisation oblige, les cours fluctuent en fonction de l'actualité. Il y avait une annonce d'une attaque de drone là, sur le Kremlin là, le 5 mai. Donc là, on le voit plutôt sur une tendance baissière. Et tout de suite, suite à cette annonce-là, on est reparti direct après sur une tendance très haussière en fait. Et qui est retombée 2 jours après, une fois qu'on avait analysé qu'effectivement, il n'y aurait pas plus de conséquences que ça. Quand les cours s'envolent, on n'a pas d'autre choix que de subir. Hein, donc, ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Donc ça a forcément un impact aussi derrière dans toutes nos boulangeries, quoi. En cas de trop forte hausse, le groupe achète moins de farine, quitte à sortir temporairement des rayons des produits qu'il considère moins incontournables, comme ce pain aux céréales. En revanche, pas question de toucher au snacking en plein boom. Déjà 20% du chiffre d'affaires. Vous avez chorizo, jambon, tartiflette, 3 fromages. Vous avez emmental. Pour l'instant, l'enseigne propose pizza, croissant au jambon, sandwich. On reste sur le viennois autant. Oui. Et wrap. Ne manque que le produit star, le burger. Pour concurrencer son voisin de rond-point, McDonald's, le leader du fast-food. Alors, la spécialiste McDo, dis-moi un peu parce que
On sent le sucre, on sent la brioche davantage, plus que sur un pain, on va dire, plutôt naturel. Le roi de la baguette a recruté une ancienne de chez McDo. J'arrive avec le dernier Marie. Alors là, c'est le burger avec la baguette de Marie. Aujourd'hui, l'équipe teste des burgers qu'elle compte vendre d'ici quelques semaines. T'as vu, il y a un véolé quand même. Bah déjà, l'avantage qu'on a par rapport au fast-food, on fabrique tous nos pains, tous les jours, chez nous, dans toutes les boulangeries. Donc je pense déjà c'est un gros avantage sur le prix de revient. Mais tous les pains ne coûtent pas la même chose à l'entreprise. C'est très bon avec du pain de Marie. Il est bon le steak, hein. Pour ces burgers, le patron hésite entre un pain viennois, maison, et un pain baguette, qui coûterait 3 fois moins cher à fabriquer. Peut-être il faudra proposer les deux. C'est encore pas moi tout à fait qui vais décider, c'est aussi le client. Parce que si je mets les deux et qu'au bout d'un certain temps, les clients ils veulent que de celui-là, parce qu'ils ont l'habitude, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils mangent du pain mou, sucré et tout, ben j'y peux rien, moi. Le patron compte vendre ses burgers entre 5 et 7 euros et table sur une marge de 50%. Nouveaux produits, nouveaux emplacements, le boss contrôle tout, y compris ses employés. 1 à 2 fois par mois, il se rend dans une de ses 800 boulangeries. Une visite incognito. Allez, super. Merci. Bonne journée, au revoir. Ensuite, bonjour. Bonjour, madame. Donnez-moi un lot de Marie doré, s'il vous plaît. Au revoir, madame, merci. Et avec ceci, monsieur. Donnez-moi un pain aux olives. Voilà. Merci. Ça sera tout, monsieur. Oui, c'est tout. Merci bien. Allez, 5,90 s'il vous plaît. Merci. Et voilà, 4,10 €. Merci bien. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Je pas votre pain. La brioche feuilletée, elle est toujours comme ça? Oui, elle déborde. Elle déborde de générosité? Des fois, non, mais là, encore ça va, celle-là. Il y en a, ouais. Je me présente, je suis M. Blachère. Enchanté. Enchanté, de même. Vous l'avez reconnu ou pas, dans la Blachère? J'ai eu un petit doute. Je vous ai vu 2 ou 3 fois, parce que moi, ça fait 9 ans que je suis ici. Ah, ça fait 9 ans. J'ai eu, mais après, j'ai dit non, c'est pas lui. Qui l'achète, c'est pas lui, et voilà. Elle ne m'avait pas reconnu sur le coup, Non. parce que j'ai vu comme elle a servi tout ça et tous les clients. Bon, c'était très bien, mais il a manqué un tout petit peu dans l'accompagnement du client. Ah oui? Un tout petit peu. Un petit peu, voilà. Les brioches, c'est bien, mais elles sont pour moi un tout petit peu levées. En quoi c'est important ces visites incognito? Vous voyez, par exemple, si je regarde ces pains-là, vous voyez, les pains de campagne là-haut, pour moi, ils sont trop farinés. Ils ont trop fleuré avec de la farine. Il y est le chef boulanger, là? Non. Il y a un boulanger? Là où il y a... Dorian, s'il te plaît, tu peux venir? Tu viens me voir? Salut Florian. Florent, excuse-moi. Juste, je disais, le pain de campagne, là-haut, celui-là qu'on voit dessus, il y a trop de fleurage de farine. Un petit peu trop. Celui-là, il est très bien. C'est très joli, hein? C'est très joli, tes pains, tout ça. Voilà, ça, c'est très bien. Mais descends l'autre, celui-là qui est au milieu, là-bas. Voilà, celui-là, mais tu l'as vu, toi, voilà. Toi, tu l'as vu. Tu l'as vu comme moi. Mets-le à côté de celui-là. Ah ouais, c'est vrai que celui-là est quand même plus joli. Et voilà. Mais merci bien, hein? Mais merci à vous. Vous êtes toute belle et tout beau, c'est tout. Voilà, continuez. Merci. Bon, je vous relaisse tout ça, vous le prenez pour vous. Voilà. Ah, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Le succès de la chaîne à prix cassé n'est pas sans critique. Ses détracteurs lui reprochent de tuer les petits artisans des centres-villes avec ses boulangeries qui poussent comme des champignons, 2 par semaine. Alors quand une nouvelle boutique s'installe, opération séduction. Comme ce jour-là en Vendée, à Luçon, 9000 habitants. C'est bon pour toi, Val? Allez. Voilà. Eh bien, bienvenue à Marie Blachère, messieurs, dames.
Comme à chaque ouverture, 250 personnes ont été invitées via un concours sur les réseaux sociaux. Bon voilà, on a la salle restaurant, hein. Vous pourrez venir manger. Visite de l'arrière-boutique. Et atelier fabrication de pain pour les enfants. Ça te donne envie de devenir boulanger plus tard? Un peu, oui. T'as envie de faire quoi plus tard? Gendarme. Et surtout, pendant 2 heures, tout est gratuit. À bientôt, madame. Au revoir. Bonsoir, messieurs, dames. C'est gratuit, vous vous lâchez. Bah, je vais racheter pas. Ça, c'est gratuit. Donc je prends. Vous êtes venu vous moins frais, en fait. Non, on goûte à tout pour après savoir ce qu'on va manger. Parmi les invités, des commerçants, comme cette pâtissière de centre-ville, partagée sur le concept. Moi, je suis plus artisanat parce que forcément, je suis du métier. Mais on cherche tous à faire des économies dans quoi que ce soit. Donc, mais après, si les gens ils veulent de la qualité, c'est sûr qu'ils iront peut-être moins ici et ils prendront leur gâteau ailleurs. Donc, voilà. La boulangerie des Ronds-Points n'a pas fini son expansion. L'enseigne a ouvert récemment 3 boutiques aux États-Unis, à New York et Miami. Cette fois, en plein centre-ville.